La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente le Journal décalé. Pour débuter 2025, je vais vous parler d'une baisse. Pas la baisse des impôts, il y a peu de chances qu'elle arrive, mais la baisse du patrimoine national français. On a eu 8 années de croissance et malheureusement, nous sommes en baisse en 2022 et 2023. Quand on regarde, d'un côté, il y a le patrimoine des particuliers. La baisse est plutôt légère, 0,9%. Elle est causée principalement par la baisse du prix de l'immobilier de 4,7%, qui n'a été que en partie compensée par l'augmentation du patrimoine financier net de 8,3%, augmentation tirée par la hausse des taux directeurs. Mais ces mêmes taux directeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait augmenter le prix des crédits immobiliers, donc ils ont fait baisser le prix de l'immobilier. Pour les entreprises, la baisse est beaucoup plus conséquente parce qu'on parle de 10% de baisse. Pourquoi? À cause de la hausse du prix des terrains, mais surtout à cause de la montée du passif des sociétés. Quelque chose qui n'est pas très encourageant, parce qu'en général, quand les sociétés vont mal, l'économie risque d'aller mal. Une petite remarque par rapport à ça. Ça démontre quand même une chose. C'est alors que le taux d'épargne est excessivement élevé dans le pays, atteint des nouveaux records, c'est le poids de l'immobilier. Et juste pour rebondir sur un petit échange que j'ai eu l'autre jour sur LinkedIn, sur le problème de l'allocation de l'épargne en France, où j'entends parler toujours de fonds de pension, etc. Le problème, à mon sens, de l'épargne en France, c'est l'allocation entre le financier et l'immobilier. C'est le premier problème. C'est bien plus que le problème à la base de la répartition à l'intérieur des marchés financiers. D'ailleurs, je crois que votre deuxième information concerne également l'immobilier. Exactement. Du coup, j'ai essayé d'en comprendre et d'en savoir un peu plus. L'immobilier, quand on achète un bien, quand on vend un bien, on passe chez le notaire. Et ça tombe bien parce que le Conseil supérieur du notariat a publié ses chiffres pour 2024. Première chose, si on regarde les transactions, elles sont en chute libre. Pour mémoire, on avait 1,13 million de transactions en 2022, 935 000 en 2023 et 2024, on n'a pas le chiffre exact, mais on sera autour de 800 000, même peut-être 780 000, c'est-à-dire qu'on est revenu au chiffre de 2015. Heureusement, les indicateurs de la fin de l'année 2024 sont un peu plus encourageants. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a l'érosion des prix qui semble enfin s'arrêter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les prix auraient baissé de 0,4% pour la province et de 2,5% pour Paris. Et surtout, il y a un regain du pouvoir d'achat qui se confirme. Pour la première fois depuis 2021, il est en hausse, pas sur un mois, mais sur les 9 premiers mois 2024. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les acquéreurs, ils ont de plus en plus de pouvoir d'achat, ils sont de moins en moins attentistes, mais ils sont encore pas très rassurés par le contexte politique et économique, donc on peut imaginer que ça va repartir en 2025, mais il faut pas que le gouvernement mette trop de bordel. Alors, ok pour le gouvernement, pas mettre trop de bordel. Il y a un papier des Échos l'autre jour qui était assez intéressant, qui montrait que les banques étaient à nouveau très actives sur le marché du crédit immobilier pour aller chercher Il disait entre autres, c'était Général qui mettait aller chercher de nouveaux clients. Enfin, cela dit, il y a quand même un problème. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure sûrement dans le débat sur ce qui se passe sur le marché obligataire. C'est que les taux, là, ils sont en train de remonter quand même très très fortement. Et comme a priori, le nombre de transactions est quand même très largement lié au niveau des taux d'intérêt, c'est pas forcément gagné. On parle un peu finance quand même? Oui, bien sûr, avec deux produits phares. Et pour l'épargnant français classique, quand il a un petit peu d'épargne, la vraie question, qu'est-ce qu'il va choisir? Est-ce que c'est le livret A ou est-ce que c'est l'assurance vie? Donc d'un côté, on a le livret A. Le livret A, pour mémoire, 57 millions de titulaires, tout le monde en a un. Et de l'autre côté, l'assurance vie, de 1000 milliards d'euros d'encours à fin 2024, donc quasiment tout le monde en a une. Le livret A, ça reste le support idéal pour l'épargne de précaution. En 2024, il rapportait même plus que l'assurance vie, enfin plus que les fonds en euros. Mais le nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, a confirmé sa baisse au 1er février. On ne sait pas encore le montant, enfin la rémunération exacte, mais on sera entre 2,4 et 2,5%. Et il pourrait, si les taux baissent, continuer à baisser pour avoir une nouvelle baisse le 1er août. De l'autre côté, on a le fonds en euros qui définit l'année à parce que tous les taux des fonds en euros n'ont pas été annoncés, mais on sera en taux moyen autour de 2,5%. Et lui, il n'a pas prévu de baisse au milieu de l'année. Pour mémoire, le taux, il est sur toute l'année. Je ne peux pas encore vous annoncer le taux de l'année 2025, mais on a eu l'occasion d'en parler dans l'émission où on va en parler avec d'autres assureurs. On peut espérer que les taux vont maintenir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on revient dans une période très intéressante pour le fonds en euros. Et
Et effectivement, autopromotion, regardez bien les interventions d'Oradea et de Célentia dans notre émission des Plus Encore, parce qu'ils vous en diront beaucoup plus que moi. Eh bien, je pense même qu'on va parler bonus sur les fourneaux. Allez, sans transition, puisque vous le dites, on commence tout de suite avec le deuxième que vous avez cité, c'est Oradea. Tout de suite, c'est l'homme dans l'actu.